après tant de présentations des voitures, des uns, des autres, des copains, etc. Aujourd'hui, c'est le tour de notre ami Franck, alias KR95. Voilà. C'est la première sortie que voilà. on a fait avec la K4000, même si elle n'est pas terminée, mais est loin d'être terminée. C'est beaucoup de ponçage, mais voilà quoi, ça a eu son petit effet quand même, on a été étonnés. Enfin moi j'ai été étonné. Franchement, on a mis sur le tableau de bord ce qu'il fallait aussi pour présenter voilà. le véhicule avec les articles de l'époque. Voilà, parce que c'est vrai que ça peut ne pas parler à tout le monde, la voilà. fibre apparente. Mais bon, avec l'article avec David Hasselhoff, voilà, c'est ça de l'époque, la voiture finie. Et bien sûr, ouais. Voilà, pour celui qui va dire ah mais c'est quoi, bah, elle est en préparation. Donc bah, présente-nous un peu ta voiture. Donc c'est un Firebird 4, 3 litres 4 de 1994, boîte automatique. Donc on est sur la 4e génération de la Firebird. Tout à fait, avec siège électrique, intérieur cuir. Il y a un bouton spécial pour démarrer mieux en seconde, pour qu'elle soit plus nerveuse, haillon électrique, enfin, il y a tout un tas de choses. C'est l'évolution des vitres électriques, l'évolution de la 3e génération, qui datait quand même des années 80 en conception. Ça. Donc là on a quand même plus de 10 ans d'écart entre les deux générations. Ouais, c'est ça. Ça, l'arrière, l'avant j'ai démonté tout le pare-choc, l'arrière était démonté entièrement, plus de ligne de phare, plus rien. Les phares ont été repris comme conformément à la voiture, qui a été faite pour David Hasselhoff à ce moment-là. Et puis voilà, après il y aura beaucoup de peinture à faire, changer les jantes parce que vous trouvez des jantes à 5 bâtons qui ont une certaine forme, et en aluminium. Le tableau de bord à l'intérieur est en cours de fabrication, le cache volant il est en cours de fabrication aussi. Même si en partie il est fait. Elle est ouverte? Non, elle est fermée. On va essayer de l'ouvrir. Ouais, on voit, elle est dans son état d'origine. Hein. Ouais. Bah après, pour l'instant, tu as concentré ton travail sur l'extérieur. Tout à fait. Donc c'est quand même. Donc là, comme on voit, il y a tout nécessaire pour le dépannage, hein, au cas où, hein, le minimum. Comme tout bon collectionneur, voilà. Hein, c'est le nécessaire de au survie. Cas où. Mais vous voyez, c'est vachement moderne hein, quand tu regardes au niveau intérieur. Mais on reconnaît comme un esprit américain. Hein. Ouais. Le volant, c'était déjà sur la 3e génération celui-là. À la fin, le levier les commandes, le levier de vitesse, les commandes de chauffage, climatisation, autoradio. Les fameux T-top. Les T-top, ouais, c'est ça. Est-ce que ça fut autant que dans les 3e générations? Non, celle-là, rien du tout. Ah bah alors, ils ont fait un énorme progrès. Ah oui, on voit du modèle. Pareil, là, on voit le joint, il est lisse. Il a été vachement bien travaillé. Ouais, rien à voir, franchement. Ils ont eu trop de réclamations sur les nôtres, parce que sur les 3e, même on voit même l'épaisseur est beaucoup plus épais. Ah ouais, là c'est du joint. Et ça descend vraiment. Non, ils ont bien amélioré. Combien d'heures de boulot? J'ai arrêté de compter. Ouais, je dirais 1000 heures à peu près, 1000, peut-être même plus que ça. Même pour l'extérieur, comme ça a été fait en plusieurs fois, recommencé, modifié, mais voilà. Ah oui, il faut se rendre compte quand même que tu pars de photographie. Voilà, c'est des photos à la base. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est la même largeur, la même hauteur, la même longueur que la Mitsubishi 3000. La Firebird 4, ils ne sont pas pris à la tête. C'était exactement les mêmes tailles. Donc moi, je n'ai fait que reprendre. Les on va côtes, dire le coup de chance, c'était les mêmes côtes. Et à partir des photos, en prenant les proportions avec les roues, tout ça, essayer de retravailler l'arrière, même si l'arrière devrait être plus incliné. Et comme à partir de cette partie-là, il y a le coffre, la partie détaillée comme ça. J'ai pas voulu découper le. Il faut bien que ça soit structurant un minimum. Voilà. Ouais. Donc là, évidemment, c'est pas plat, c'est légèrement incliné. Et après, ça remonte un peu. Parce que le but du jeu, c'est que les voitures soient quand même roulables. Tout à fait, ouais. Donc bon, après, il y a des petits détails comme ça. Oui, après, on sera pas nombreux à le remarquer. J'ai élargi le train avant de 20 mm de chaque côté. Donc il y a une meilleure stabilité sur la route parce qu'elle avait tendance à parce que la base c'est la portière, l'alignement d'origine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là la portière, on voit les ailes que j'ai regonflées. Et l'avant qui a été regonflé, là l'arrière qui a été regonflé. Redescendu parce que vraiment la découpe elle vient à peu près jusque là. Donc tout ça, ça a été rajouté. Hein. Il y a de la fibre là. Ah ouais. Là, ça voilà, ça fait un petit centimètre. C'est quand même voilà. C'est quand même assez épais. Hein. Night Rider 95.